Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambert Teaching. Donc on va continuer le chapitre de navigation. Voilà le chapitre 2. Donc aujourd'hui ça sera les routes présentées par Lambert Teaching. Une petite introduction, définir les directions de référence permet au pilote de s'orienter. Donc on a une direction réelle suivie par l'avion sur la Terre. On a une référence longitudinale d'un avion, le cap, et on a une direction sous laquelle se trouve un repère donné, relèvement ou azimut. Donc pour repérer chacune de ces directions, on mesure l'angle que fait cette direction avec une direction de référence prise dans le plan horizontal. La première référence est celle du méridien. On l'appelle nord vrai, noté par NV. Donc la direction du nord vrai, par définition, la direction du nord vrai en un point M de la surface terrestre est déterminée par la direction de la demi-tangente en ce lieu au méridien local orienté vers le pôle nord. La direction opposée est celle du pôle sud. Donc voilà comment on détermine le nord vrai. Donc sur un point M, on se repère par rapport au méridien et on trace une demi-tangente qui va nous donner l'orientation du nord vrai suivant la direction du pôle nord et l'opposé suivant la direction du pôle sud. Ça c'est la hausse du vent. Donc voilà le nord, sud, l'est, l'ouest, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Et voilà les directions, donc les degrés aussi. Définition du nord magnétique. Donc c'est la direction indiquée par une aiguille aimantée soumise seulement au champ magnétique terrestre. La déclinaison magnétique, notée DM, c'est l'angle entre le nord vrai et le nord magnétique. Elle se compte de 0 à 180 degrés, positivement à l'est et négativement à l'ouest du nord vrai. Elle est représentée sur les cartes aéronautiques par les isogones, lignes d'égale valeur de la déclinaison magnétique. Le compas magnétique, c'est l'instrument qui, à bord de l'avion, détermine la direction du nord magnétique. Le compas magnétique, c'est un instrument installé dans l'avion. Donc, on peut déterminer le nord magnétique, le nord compas, noté par NC. Donc, par définition, c'est la direction indiquée par le compas magnétique. Déviation du compas, noté par petit d. Donc, par définition, c'est l'angle que fait la direction du nord magnétique avec la direction du nord compas. Elle compte positivement à l'est et négativement à l'ouest du nord magnétique. Sa valeur ne dépasse pas 5 degrés. Donc, voilà. La déviation, elle est comprise entre moins 5 degrés et plus 5 degrés. Variation compas, notée par WC. C'est l'angle que fait la direction du nord vrai avec la direction du nord compas. Elle se compte de 0 degré à 180 degrés, positivement à l'est et négativement à l'ouest. Par définition, la variation compas, elle est égale à la somme de la déclinaison magnétique plus la déviation. Voilà, pour résumer, c'est un petit schéma.
vous allez mieux comprendre comme ça avec des petits schémas. On a, voilà le nord vrai. Ici, donc, le nord compas, ça c'est le nord magnétique. Donc, l'angle, la déclinaison magnétique, voilà, c'est l'angle entre le nord vrai et le nord magnétique. Et la déviation, c'est l'angle entre le nord magnétique et le nord compas. Et le WC, variation compas, c'est l'angle entre le nord vrai et le nord compas. WC est égal à dm plus petit d. Donc voilà un exemple. Donc si on vous donne la déclinaison magnétique 177 est et une déviation qui est égale à 5 est, on cherche donc le WC. Donc par définition, la variation compas, donc elle est égale déclinaison magnétique plus la déviation. Donc on va faire, puisque c'est est, donc ça sera positif plus 177 plus la déviation, puisqu'elle est est, donc c'est positif plus 5, on aura plus 182. Et puisque la variation compas est compris entre 0 degré et 180 degrés, donc je dois retrancher moins 360 degrés. D'où la variation compas, elle est égale à moins 178 degrés. Un autre exemple, donc, soit la déclinaison magnétique, donc c'est 179 ouest et la déviation 4 ouest. Donc la variation compas, elle est égale à la somme. Donc je fais la somme, mais je tiens compte, puisque c'est ouest, je dois affecter un signe moins. Ici c'est ouest, c'est un signe moins. Donc j'aurai moins 183. Et puisqu'elle dépasse donc 180, donc je dois ajouter maintenant 360. J'aurai 177 degrés. La route vraie, notée élevée, donc par définition, c'est l'angle que fait la direction du nord vrai avec la direction AB que doit suivre un avion pour aller du point A au point B. Elle se compte de 0 degré à 360 degrés dans le sens horaire à partir du nord vrai et elle s'exprime en 3 chiffres. Exemple, route vraie 327, 82, 92 et 5. Voilà, elle s'exprime en 3 chiffres. Donc la route magnétique notée RM, c'est l'angle que fait la direction du nord magnétique avec la direction AB. Elle se compte de 0 à 360 degrés dans le sens horaire à partir du nord magnétique et s'exprime en 3 chiffres. Exemple, la route magnétique, elle est égale à 332, ici c'est 62, ici c'est 2. Par définition, la route vraie, elle est égale à la route magnétique plus la déviation magnétique. Voilà le tableau pour passer de la route vraie à la route magnétique. Donc dans ce sens-là, c'est moins. Donc je vais faire des soustractions ici. Ici, je fais dans ce sens-là. Je vais additionner. Donc ça c'est un petit tableau pour passer de la route vraie à la route magnétique ou inversement. Donc voilà pour résumer. Donc voilà, j'ai le nord vrai ici. Ça c'est la direction AB de l'avion. Donc ça c'est le nord magnétique. Donc l'angle entre le nord vrai et le nord magnétique, c'est la déclinaison magnétique. Et l'angle entre le nord magnétique et la direction AB, c'est la route magnétique. Et l'angle entre le nord vrai et la direction AB, c'est la route vraie.
Voilà, vous apprenez simplement les deux schémas et ça sera très simple. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut!